Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 12e dimanche du temps ordinaire. Combien sommes-nous à avoir eu l'envie de baisser les bras devant l'adversité, de jeter l'éponge devant la dureté de la vie au milieu des catastrophes naturelles, mais aussi des guerres et des conflits que nous, les humains, nous provoquons? Au commencement de notre rassemblement, au début de notre célébration dominicale, nous avons peut-être sans y prêter attention tracé sur nous un signe, le signe de la croix. Avons-nous mesuré alors ce que signifiait ce signe et à quoi il nous appelait? Ce geste presque machinal dit le cœur de notre foi chrétienne. Cette croix, c'est celle qui a porté Jésus et en même temps celle d'où jaillit l'eau et le sang de la vie. Pas n'importe quelle vie. La vie d'un homme qui s'est donné. Donné pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Cette vie dont nous sommes porteurs et que personne ne peut nous ravir. Cette croix est un signe de contradiction qui dit à la fois la mort et la vie. Nous avons tracé une croix sur notre corps pour nous rappeler l'amour et la prévenance de notre Dieu pour chacun d'entre nous. La croix, c'est la marque de cet amour que Jésus a incarné par l'épaisseur de toute sa vie donnée. Grâce au Christ, comprenons la croix comme un passage. Le passage de la peur à la foi, de la désespérance à l'espérance. Vivre comme chrétienne et chrétien sera toujours un défi. Le défi d'une vie selon l'Évangile. Oui, en traçant sur nous la croix, nous nous sommes signés du Dieu de vie qui sans cesse bouscule nos peurs et nos étroitesses et appelle en avant une humanité qu'il veut à son image et sa ressemblance. Et c'est pourquoi, connaissant la rudesse de l'existence, il nous encourage en nous disant par 3 fois « Ne craignez pas, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux ». Voilà le prix inestimable de notre personne pour celui en qui nous sommes sans cesse pétris. Pierre Claverie, qui fut évêque d'Oran et assassiné en 1996, disait dans une retraite qu'il prêchait « Croire, c'est d'abord un élan de confiance qui nous porte à miser notre vie sur Dieu et pour nous Jésus-Christ. » Quand nous traçons le signe de croix, nous misons notre vie sur celle du Christ. Que vivons-nous du Christ? Notre foi est-elle assez solide pour être nourrie? Notre foi est-elle assez solide pour que l'Évangile soit reçu par nos contemporains? Vivre de l'Évangile amène parfois les disciples que nous sommes à être signes de contradiction. Autant dire que l'Évangile nous incite à approfondir notre expérience personnelle du Christ, afin que grandisse cet amour qui nous donnera l'élan missionnaire pour affronter toutes nos peurs. Comme l'a écrit un de mes confrères prêtres, Patrick Royanet, oui, il y a une radicalité de la religion et même du christianisme. Il ne peut y avoir de foi et d'évangile sans radicalité. Mais la radicalité de Jésus n'est pas une doctrine, mais un service. La vérité dont il s'agit avec Jésus, celle pour laquelle il est mort, cœur de son enseignement, réside en ceci: il n'y a qu'un commandement, l'amour de Dieu de tout son cœur, de toute sa force, et l'amour du prochain. Pour Jésus, l'autre, quel qu'il soit, reste un frère, une sœur, le prochain duquel il s'approche pour lui dire qu'il est aimé et capable d'aimer. Pour terminer, faisons résonner ces paroles de l'apôtre Paul quand il écrit aux habitants de Corinthe « Je n'hésiterai pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.